bonjour à tous, c'est Black Decathlon. On se retrouve aujourd'hui dans mon jardin parce que j'avais envie de profiter un peu du soleil, même s'il va faire très chaud. Enfin, il est 14h48 à l'heure où je vous filme et je pense qu'il fait facile 35-40. Mais bon, je suis sous la terrasse donc ça va encore. Et donc, comme l'été est bientôt fini, il doit rester 21-22 jours. Voilà, je me suis dit autant finir les séquences d'été dans mon jardin, c'est plus sympa, il fait beau, c'est agréable. Voilà, donc j'espère que vous allez tous passer un bon été, que la reprise n'a pas été difficile. Moi je suis bientôt en vacances, il me reste précisément... Quand mon téléphone va bien me le dire, 25 jours. 25 jours de travail, enfin de travail. Entre temps il y a des week-ends, hein, des repos. 25 jours et je suis enfin en vacances. Là, pendant que tout le monde était parti se prélasser à la plage, faire la randonnée à la montagne, voyager, je ne sais où. Moi j'ai travaillé, j'étais ici. Quoique bon, ça ne me dérange pas de travailler l'été, hein, c'est pas un problème, c'est moi qui l'ai voulu, c'est nous qui l'avons voulu, donc ce n'est pas un souci. Donc voilà, j'ai hâte, ça va faire 3 mois sans vacances, ça fait long, ça fait long. Donc on va commencer les lectures du mois. Donc ce mois-ci j'ai fini 2 livres et j'en ai commencé un nouveau. Donc je suis toujours sur la collection Les filles au chocolat. J'ai terminé Cœur mandarine. Donc Cœur mandarine, c'était l'histoire de la deuxième jumelle qui s'appelle Summer. Elle a un projet de fille, c'est de devenir danseuse classique, danseuse étoile. Et on lui donne la chance de essayer de passer un concours pour une deuxième école de danse qui s'ouvre, une grande danseuse. Je ne sais pas si elle existe réellement, mais bon, c'est pas le problème. Et ses parents partent, son mari part en lune de miel, du coup elle se retrouve toute seule entre guillemets avec sa grand-mère et toutes ses autres sœurs. Et voilà, donc elle s'entraîne durement pour cet examen, cette entrée à l'école. Sauf que elle se sous-alimente et commence une crise d'anorexie. Voilà, je ne vous dis pas la suite, mais c'est très difficile. Et je trouve que ce tome est intéressant parce que, voilà, l'anorexie, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. J'ai fait de l'anorexie mentale quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Je me suis rendu compte à l'âge de 7 ans. À vrai dire, c'est ma mère qui s'en est rendu compte quand elle a vu que mon physique était... On voyait mes côtes en fait. Et voilà, je comprends son combat. Moi, c'était pas volontaire. Je voulais pas m'écrire pour le sport parce que je trouvais trop spécialement. C'était juste parce que j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais enfant et les vomissements me dégoûtaient de manger. Voilà, j'avais pas envie de vomir. Maintenant, ce problème est réglé, mais j'ai toujours perturbé alimentairement, même si ça va. Alimentairement, je sais pas si ça existe, désolée pour le mot si ce n'est pas grave. Donc voilà, elle va subir ce genre de situation. Le problème, c'est que on s'en rend compte mais on ne lui dit pas, et le jour où on s'en rend compte réellement c'est lors de l'examen. Et voilà, je vous laisse la suite. Elle parle de petits copains mais moins que les autres, donc ça aussi ça m'a plu parce que bon, ça me saoule ces histoires de cœur à 13 ans, c'est pas du tout dans leur âge. Voilà pour celui-ci. Après j'ai aussi lu Cœur salé. Alors Cœur salé, c'est un bonus sur le tome 3. Cœur salé raconte l'histoire de Shay. Donc Shay, c'est l'ex-petite amie de Oné, la sœur aînée, mais le copain de Chéri, si vous arrivez à me suivre. Chéri qui est la nouvelle sœur, du coup la fille de Paddy qui vient d'arriver dans la famille, donc c'est leur belle-sœur. Ou demi-sœur, pardon, voilà, le titre réel c'est demi-sœur. Et donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui lui aussi est plein d'ambition. Il est très passionné de la musique et va se faire remarqué par une maison de disques. Voilà, il y a quelques petits soucis avec ses parents, donc ça va pas vraiment se faire. Le tome est très rapide à lire et c'est très intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Puis le fait de changer comme ça de personnage passif dans un monde masculin, c'était bien aussi. Et là, je suis en train de lire actuellement le Cœur Coco. Cœur Coco, donc c'est la plus jeune des sœurs qui s'appelle Coco. Et je suis qu'à 9%, donc je vous avouerai que ça fait au moins une semaine que j'ai arrêté de lire. Je vais reprendre doucement, mais voilà. Donc je sais plus trop de quoi ça raconte et je vais me rebaigner dedans. Voilà, donc pour septembre, je vais finir la saga, il m'en reste plus trop. Là, donc Coco, c'est tome 4, il me semble qu'il m'en reste 2 ou 3 à finir.
mais c'est très rapide, il n'y a qu'une 150 pages, ou environ 150, 170, donc ça se lit très très rapidement. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais dans chaque fin de livre, vous avez une espèce de questionnaire et de recettes de chocolat. Donc, je vous rappelle que Cœur Chocolat vient de l'entreprise que monte la famille. Il y a un atelier de chocolat et donc à la fin, il vous donne des recettes pour vous faire vous-même vos recettes de chocolat ou de gâteaux, vice versa. Voilà, donc concernant le blog, ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé sur le blog? Alors nous avons en top 1, 5 conseils pour bien préparer sa valise. C'était une véritable surprise pour cet article parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais bon, ça vous a plu, tant mieux. En top 2, astuces pour économiser. Top 3, back to school. Ex-aequo avec astuces pour économiser. Top 5, un oui pour un non. Ça aussi, j'ai été très étonnée que ça marche. Et en 5e position, produit terminé spécial visage. Ah oui, produit terminé, sans rigoler depuis ce printemps, j'ai dû en finir une centaine. Sans plaisanter, donc j'étais bien contente. Ça a rendu aussi content mon conjoint parce que ça dégage tous les produits. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ce mois d'août, j'ai pas vraiment travaillé sur le blog, je vous l'avais dit dans celui de juillet, dans le vlog blabla de juillet, parce que j'avais envie de profiter un peu du mois d'août. Et chose qui était très bien parce qu'il a fait très très chaud. Tout le mois en fait, pratiquement tous les mois, on a eu quelques jours de pluie, mais ça a été. Mais sinon il a fait très très chaud, nous sommes montés au moins jusqu'à 45 je pense. Sans rigoler, alors c'est pas parce qu'on habite en Normandie qu'il fait pas chaud, voilà, ça c'est cliché. Mais bon, je vais pas me plaindre, vous l'avez d'être dans la vallée en fait. Et c'est un espèce de micro-climat, il fait très chaud, il fait très sec. Ça me fait rire parce que mes collègues me disent attention parce que je suis en vélo. Attention, tu as attrapé les installations, tout ça, sauf qu'ils oublient que je viens d'une région où il fait souvent 40 degrés l'été à l'ombre, donc on peut aller jusqu'à 50 degrés au soleil, sauf que c'est un climat très humide, et qui dit climat très humide dit transpiration exagérée, le corps moite, vraiment c'est pas à l'aise, on se sent mal, proche du malaise, alors qu'ici le climat il est sec, la chaleur est sèche, donc ça passe plus facilement, il y a toujours une brise d'air aussi. Voilà, c'est l'avantage d'habiter dans la vallée. Donc voilà, c'est une chaleur supportable. Donc j'espère que vous aussi, vous avez passé un très bon mois d'août, qu'il a fait chaud, mais vous avez supporté. Après hydrater, l'hydratation c'est très important, ce qui permet de bien régulariser votre température corporelle. Mouillez-vous la tête, la nuque, portez des vêtements légers, mettez de la crème solaire, chapeau. Mouillez-vous la nuque si vous avez les cheveux longs, enfin bref, voilà, ce sont toutes les astuces que je peux vous donner, sauf que bientôt c'est fini, mais j'avoue que là, pour ceux qui rentrent à l'école, n'oubliez pas votre bouteille d'eau dans votre sac, si on vous en donne pas une en cours. Voilà, donc j'ai profité, nous avons fait beaucoup de va-et-vient. On a fait beaucoup de visites, on a visité Bernay, le château de Beauménil, mais ça c'était le mois d'avant. Qu'est-ce que nous avons fait? On a construit notre chalet aussi qui était en attente. Notre chalet, on a fait beaucoup de travaux. On est allé à Chartres aussi. Alors à Chartres, j'ai rencontré ma collègue, ma partenaire de blog, donc Gaëlle de la vie de mes envies. Et voilà, c'était notre rencontre parce qu'il fallait Elle était en région centre pour passer ses vacances, passer voilà, quelques jours en région centre où elle a vécu quelques années. Et moi j'habite à 20 mètres de la région centre. Mais on se rencontrés à Chartres avec lui. Nous sommes un peu perdus dans Chartres. Chartres est une vieille ville très mal organisée au niveau de la circulation et les adresses sont complètement erronées. Donc la pauvre, je l'ai fait tourner dans tous les sens de Chartres. Bref, ça sent qu'elle est arrivée à bon port et on a profité de cette rencontre pour nous donner nos swaps. Voilà, donc ce swap, moi, la partie que j'ai donnée, il me reste 6 thèmes à boucler, dont un à terminer, mais bon, ça je le rajoute au dernier moment parce que c'est alimentaire et ça se fait très vite, donc autant que je l'envoie au dernier moment. Ensuite, j'ai d'autres thèmes à compléter encore, mais moins, et il me reste un thème où j'ai vraiment pas d'idée. Je pense que je vais attendre la période quand les choses commencent à s'installer en magasin pour commencer à avoir une idée. Sinon, si vraiment il n'y a pas d'idée, on a dit qu'on reviendrait sur autre chose. Voilà, donc on a échangé nos swaps. Alors le mien, ma partie à moi, pesait 16 kg. Gaëlle m'avait demandé de peser le sien, mais malheureusement j'ai zappé.
mais je le poserai plus tard. J'ai filmé quelques parties de vlog, tout ça qui apparaîtront, ça s'appellera vlog swap. Swap de Noël 2016 qui sortiront, je sais pas, entre décembre et janvier. À vrai dire, j'en discuterai avec Gaëlle. Gaëlle, qu'est-ce que je pense? C'est une personne qui est comme sur son blog, en fait, très gentille, très souriante. Elle est plus grande que moi, mais bon, on rappelle que je suis petite, donc il n'y a pas, y a pas de mis à l'aise d'être plus grande que moi. Elle est vraiment très sympathique, elle est très jolie, les enfants très bien, son copain est très bien aussi. Elle est très gentille, voilà. Après, on s'est vu plus de 2 heures, donc c'est dur de se donner une opinion, mais voilà, c'est quelqu'un de très bien. J'étais ravie de la rencontrer et c'est vrai qu'enfin se donner une image à une personne qui est virtuelle, c'est toujours c'est rassurant et ça confirme certaines choses. Voilà, je suis très contente d'avoir choisi comme partenaire de blog. Donc je vous mettrai une photo de notre rencontre et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous de passer une bonne rentrée, une bonne reprise de travail. Une bonne rentrée, une bonne reprise de travail. Et soyez courageux, c'est vrai que c'est dur quand il fait beau et chaud comme ça, mais allez, chacun son tour, pensez à moi qui sera bientôt en vacances. D'ailleurs, les blabla de Catoon de septembre sera plutôt prévu, enfin sera filmé plutôt prévu, mais sorti dans une bonne date, donc il va manquer environ une semaine. Bon, c'est pas grave, on fera comme ça, je vais pas filmer pendant mes vacances, je n'aurai pas internet pendant une semaine. Donc ce sera très bien comme ça. Alors je vous souhaite à tous un bon mois de septembre, soyez courageux, l'été est terminé, on approche de l'hiver. Moi je suis très contente et je vous fais à tous des gros bisous.